Nous revoici ensemble pour la deuxième vidéo. Il s'agit ici de présenter le projet de démonstration. Vous allez voir, ce n'est pas une vraie application. En tant que formation un petit peu avancée, nous allons travailler sur une application, plutôt sur un projet WebDev qui présente différents concepts. Donc je l'ai basé sur le projet de gestion d'une école que nous avons utilisé dans les formations précédentes, mais c'est juste histoire d'avoir une base de données à manipuler. Ça peut être n'importe quoi, ça n'a vraiment aucune importance. Donc justement, la base de données, je vous la montrerai, elle contient un certain nombre d'élèves, de personnes. Si vous avez une base de contact ou autre, il n'y a aucun problème, ça conviendra très bien. Alors, je vous fais une petite démo en live, évidemment, voir un petit peu à quoi ressembleront les différentes pages que nous allons créer. Et je vous montrerai un petit peu comment se sont placés les fichiers sources. Au niveau des outils, il vous faut évidemment WebDev, ça va de soi. Il vous faut un serveur web 2IS ou Apache, peu importe. Dans ces vidéos, je vais utiliser le serveur 2IS qui a été installé automatiquement par WebDev sur cette machine. Donc ça n'a vraiment aucune importance par rapport à ce que nous allons faire dans la formation. Du moment que votre système fonctionne, c'est l'essentiel. Au niveau du navigateur, la plupart des démos seront faites avec Edge, tout simplement parce que c'est une machine Windows 10 vierge qui est là uniquement pour la formation, pour les vidéos, donc je l'ai laissé tel quel. J'ai quand même installé d'autres navigateurs, et notamment Chrome, parce que dans certains cas, il peut être intéressant de comparer, de voir un petit peu comment les choses réagissent sur d'autres navigateurs. Et il peut même arriver que certaines choses fonctionnent dans l'un et pas dans l'autre, comme vous le savez certainement. Voilà donc pour la partie présentation. Je vais maintenant vous montrer le projet en lui-même. Donc je vais ouvrir WebDev. Donc allons-y, je lance WebDev. Je vais ouvrir donc le projet que j'ai appelé ici tout simplement École 3. Voilà. Donc vous allez voir déjà le répertoire. Dans le répertoire, rien d'extraordinaire si ce n'est tous les fichiers générés par WebDev, évidemment. La petite particularité, c'est que j'utilise un certain nombre d'images que j'ai placées, non pas là, pardon, ici, vous le verrez dans une vidéo particulière à ce sujet-là. Les images seront placées dans le répertoire _web du projet. Voilà, mais bon, là aussi, vous pouvez prendre n'importe quelle image, ça conviendra parfaitement. Donc ça, on le fera au moment venu. Le reste des éléments du projet sont les fichiers classiques générés par WebDev, donc rien de particulier. Je vous l'ai dit, si vous n'avez pas assez aux sources, si vous n'avez pas le projet de démonstration, pas de problème. Prenez n'importe quel projet avec une petite base de données et ça conviendra très bien. Ici, le fichier de données, je vais quand même vous le montrer. Il s'agit, vous voyez, bon, j'ai appelé le projet école. Il s'agit d'un fichier élève qui contient donc du classique, nom, prénom, adresse, code postal, ville, etc. Le point important par rapport au cours, c'est qu'il y a donc quelques champs évidemment, et une photo, enfin une image, parce que ça va nous servir pour certaines parties de les démonstrations. Voilà, après le reste n'a aucune importance, ça peut être vraiment n'importe quel fichier, ça conviendra parfaitement. Que fait le projet? Eh bien, je vais faire un go dessus pour vous donner une petite idée du résultat final. Donc on a une sorte de page d'accueil. Voilà, ça c'est le modèle standard en fait, j'ai même pas créé le calendrier, il était déjà intégré. Dans cette page d'accueil, on affiche une zone répétée avec les différents enregistrements, et surtout donc on a un petit menu qui présente les différents concepts que nous allons aborder sur la formation, et donc pour chacun d'eux, une page correspondante. Donc ici par exemple un tableau de bord, il n'est pas très joli, là encore une fois l'idée c'est le fonctionnement, c'est le fonctionnel, c'est ce que ça donne et comment le faire. Vous avez la notion de page interne, pas très visuel non plus, tout ce qui est intéressant ici est derrière. Vous avez le clonage de champs, dont nous reparlerons évidemment, le drag and drop, nous verrons comment faire ce genre de choses. Voilà, nous verrons les jauges, etc. Le lancement de page AWP, le passage de paramètres par URL, et puis diverses autres fonctions comme les tâches différées, le fameux plan du site, etc. Donc vous voyez, l'application en elle-même, le site en lui-même n'est pas une vraie application, loin de là, même pas un vrai site. C'est juste un ensemble de démonstrations compilées dans un projet WebDev. Donc voilà pour la présentation du projet entre guillemets, c'est ce que nous allons construire et
ce sont les concepts que nous allons aborder pendant cette formation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout de suite pour la création du projet, pour ceux qui n'ont pas le projet de base. À tout de suite, merci.